petit bilan de mon potager environ 2 mois après le début. Donc ça fait un peu plus de 2 mois que j'ai emménagé, mais j'ai commencé à préparer le potager, je pense, il y a à peu près 2 mois tout pile. Donc la première zone ici qui est de 2 mois, puis après je l'ai étendue avec cette deuxième zone ici. Et puis ensuite une troisième en pleine terre, qui j'ai pas fait sur but on va dire. Et puis bon, la quatrième que je vous montrerai plus en détail ici. Donc voilà, donc il y a certaines cultures, là j'ai planté les poireaux, ça fait un peu plus d'une semaine je pense. Et le reste c'est des choses que j'ai plantées il y a environ 2 mois. Donc le potager a bien grossi, il commence à me produire, alors je suis pas du tout autonome cette année en légumes, mais disons que j'ai quand même des courgettes, de la salade, les premières tomates qui commencent à arriver. Et puis pour l'automne, donc ça s'annonce bien puisque j'ai pas mal de courges. Et puis donc il y aura les poireaux, il y aura d'autres trucs cet hiver. Donc pas mal de choses qui poussent. J'aime bien cet aspect buissonnant un peu sur ces deux buts là, avec des cultures assez denses, des tomates qui buissonnent. Voilà, ça fait des tapis de courges un peu partout. D'ailleurs un peu trop, ça envahit. En fait j'avais pas prévu, j'ai mal prévu le potager avec les passages, donc là ça va passer un peu partout. Je pense que je replanterai pas là cette année, je me contenterai des buts. Oui, d'ailleurs la forme des buts, j'ai mis ça au fur et à mesure, donc j'en ai fait une, ensuite je me suis dit je vais en faire une deuxième, etc. Sans vraiment penser à un design un peu plus global. Donc ça fait un peu fouillis, mais bon, pour l'instant ça ne me dérange pas. Si j'agrandis le potager, je le ferai peut-être un peu différemment. Voilà, ce genre de tapis de feuilles de courge, c'est assez sympathique. Alors le problème, c'est dans cette petite zone là, voilà, où j'avais retourné la terre simplement. Retourner la terre et puis ajouter juste un peu de terreau pour faire des semis. Il se trouve que les semis déjà n'ont pas bien pris ce que j'avais pu faire, et puis par contre les adventices, les plantes sauvages ont clairement repris le terrain, le trèfle, le pissenlit, il y a plein de pousses, mais voilà, ce qu'on pourrait appeler les mauvaises herbes qui se sont mis dans la terre. Donc pour les semis maintenant c'est compliqué, ça fait un couvert végétal, hein. J'ai vu que j'avais pas paillé, donc là c'est couvert. Et puis aussi comme j'ai planté des courgettes en graines, à partir de la graine, bon elles ont pris la place. Il y a des haricots ici qui commencent à fleurir, donc qui vont me donner des haricots dans encore quelques semaines. Donc là c'est un peu raté dans le sens où il y a toutes les herbes qui reprennent le dessus. Donc à voir si je peux continuer à cultiver, au moins pour les légumes un peu plus grands et puis les trucs à planter. Mais en tout cas pour les semis, voilà, c'est un peu compliqué de semer là-dedans. Sinon les poireaux que j'ai plantés, je ne sais pas s'ils ont repris, c'est encore un peu tôt, ou s'ils ont cuit, mais on verra. C'est un peu l'interrogation sur cette zone, si ça a poussé, ce que ça va donner le paillage. En tout cas la décomposition a fortement pris, dessous on voit bien, il y a des petits champignons là, ce qui fait blanc, qui montre que les champignons qui étaient dans le bois a priori ont colonisé la paille, et puis ça se décompose très rapidement. Là, il y a déjà partie, c'est quasiment de l'humus. Voilà pour le petit bilan de ce potager après 2 mois environ. Donc ça, moi je suis assez impressionné en fait de voir qu'en 2 mois il y a déjà tout ça qui peut pousser. Et encore, ça n'a pas été à plein temps, hein. Il y a des zones d'attente, des moments d'attente. J'ai préparé quelques zones de culture, et puis il y a aussi beaucoup de moments où voilà, il n'y a que celle-là qui a 2 mois, en fait toutes les autres elles ont moins de 2 mois. Et malgré tout, on a déjà un potager bien fourni, qui se porte bien, et pour moi tout seul qui apporte déjà une bonne quantité de légumes. Alors c'est pas du tout l'autonomie, mais voilà. Moi je suis impressionné par la rapidité de mise en place de ça. Quand on dit que c'est beaucoup de boulot, on peut faire des choses assez simplement en 2 mois, en ayant fait d'autres choses à côté. Voilà, c'est intéressant. Là j'ai récupéré du foin, donc c'est pareil, de la même tonte, le même foin qui m'a servi à faire la zone là-bas. J'en ai fait un tas ici pour faire du compost à chaud. Donc voilà, j'ai fait un gros tas, là il a bien réduit déjà. J'ai bien arrosé pour qu'il soit vraiment suintant d'eau, et puis voilà, que la décomposition se fasse rapidement. Là j'ai retourné hier, et l'idée c'est je crois que c'est en une vingtaine de jours, voilà, on voit déjà, on soulève les premières couches, c'est déjà bien décomposé. Je pense qu'il faut le laisser encore 2 ou 3 semaines, je suis pas pressé, mais j'aurai un terreau déjà, du compost que je pourrais tamiser et réutiliser pour faire des semis ou pour autre chose. Donc juste en ramassant un peu le foin autour de la zone. Autre chose, j'ai planté aussi, comme j'avais un excès de plants de courge. Bon, ils sont petits, ils sont tardifs, je ne sais pas s'ils auront le temps de fructifier, mais je les ai plantés en pleine terre ici, dans des trous de taupe en fait.
À l'endroit où les taupes ressortent, ça fait des petites buttes de terre où la terre est bien meuble. Pour moi, c'était voilà, c'était plus simple que de faire un trou dans la terre qui est sèche à cette époque-là. Donc voilà, j'ai planté des courges. Là, j'ai planté de la menthe aussi, des pieds de menthe. La menthe, c'est assez envahissant. Donc c'est juste une bouture, hein. Il y avait une racine et puis c'est une tige que j'ai récupérée. Je sais pas si elle repartira. En général, la menthe, c'est plutôt invasif. Donc elle ne devrait pas avoir trop de soucis à repartir. Parce que j'avais trouvé sur mon terrain de la menthe sauvage, mais pas de bonne menthe. Donc on voit là, il y a une consoude qui repart. Il y en a partout, hein, la consoude. Dès après la tonte, les feuilles repartent un peu partout comme ça. Donc là, il y en a une qui s'est trouvée ici. Voilà, moi l'idée c'était de faire des petites touffes de menthe un peu à quelques endroits sur le terrain, histoire de pouvoir la récupérer pour les infusions. Derrière en fait là une clôture qui a été mise pour séparer la zone potager, on va dire en face de la maison, d'une zone un peu plus sauvage qui mène après derrière sur la partie du bois. Donc derrière cette clôture, les arbres hautes ont poussé puisqu'ils n'ont plus été taillés depuis pas mal de temps, peut-être une saison ou deux. Donc j'ai un peu des arbres très hautes. Et moi je trouve ça très intéressant parce que là-dedans il y a toutes les plantes sauvages. C'est impressionnant, il y a plein de tas d'insectes, des tas de plantes différentes. Puis ça monte assez haut, ça monte en graines. Donc pour moi c'est un espace d'observation parce que j'ai vraiment des arbres hauts type prairie mais qui vont vers le début de bois. Et c'est intéressant d'observer. Voilà. Donc là par exemple on a évidemment des ronces qui essaient de passer par-dessus la clôture, qui commencent à fructifier. Là. Bon, ce sera des ronces, des murs sauvages, donc les endroits ils sont plus gros, ça c'est des petites murs, mais avec la quantité qu'il y a, il y a des tonnes de murs sur le terrain. Et donc dans cette zone qui était très dense, j'ai voulu faire un passage quand même pour pouvoir accéder au bois de ce côté-ci, parce que j'ai un autre accès par l'autre côté. Donc j'ai coupé la clôture à un endroit, et puis j'ai débroussaillé. Donc là j'ai fait un passage qui est en train de petit à petit de se refermer. Voilà, il faut s'imaginer que c'était comme ça quoi. C'est les arbres hautes à 1 mètre, 1,50 m de haut, avec des orties, des ronces, des fleurs. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des tas de fleurs et ça fleurit donc à des intervalles réguliers. C'est-à-dire que quand ces fleurs jaunes là vont faner, tac, derrière il y a une autre espèce qui est en train de fleurir. Donc là ça va être celle-ci. Et voilà, ça s'étage un peu tout le long. Et moi je découvre plein de plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les prés qui sont coupés parce que en fait les plantes n'ont pas le temps de pousser. Et puis ça attire plein d'abeilles, c'est des plantes, voilà, ça c'est le genre de choses que les abeilles aiment beaucoup et qu'on ne retrouve pas assez. C'est ce qui fait que les abeilles ont du mal à trouver de la nourriture à certaines périodes de l'année, parce qu'il n'y a pas assez de ces endroits de jachère où les plantes naturelles poussent à certaines périodes de l'année. Donc si vous ne plantez pas des plantes spécifiques pour nourrir les abeilles, dans la nature en fait toutes ces plantes là elles existent et elles fleurissent de manière voilà, à la suite. Ce qui fait qu'il y a toujours une source de nourriture. Mais quand on est dans les zones cultivées, il y a une espèce de plante qui fleurit à un moment, puis après plus rien, ce qui fait que c'est des difficultés pour les abeilles.